Bienvenue dans notre session de, d'enseignement de ce soir. Euh, Comme d'habitude, nous allons partager la parole de Dieu. Nous restons sur notre série que le Seigneur nous a inspirée depuis mois maintenant. Nous continuons sur cette série qui est tellement essentielle parce que nous comprenons que dans les derniers temps, les hommes se détachent de la Bible. Les hommes aiment les pensées humaines, les pensées des penseurs, les pensées des philosophes, les pensées des coachs, les pensées des pasteurs, les pensées des prophètes, les pensées des évangélistes, les pensées des apôtres, mais ils ne cherchent pas à connecter à la pensée originelle. C'est bien de recevoir, d'entendre les pensées des hommes, mais tu dois avoir la pensée ultime, la parole de Dieu. Et voilà pourquoi on peut lire les livres. Moi-même, je lis beaucoup, mais il y a un livre qui est au-dessus de tout livre. Il y a un livre qui les surpasse tous, quel que soit le livre, quelle que soit la personne qu'il a écrit, c'est la parole de Dieu. Amen. Et sur cette série, nous voulons prendre le temps, on ne va pas courir, nous allons analyser la parole de Dieu. Nous avons déjà commencé, nous avons vu plein de choses, nous avons vu comment la Bible a été écrite, nous avons vu les différentes dispensations, nous avons vu comment la Bible est voilà, nous avons vu les dispensations, mais nous avons vu aussi les différents moments clés, amen, du monde, ce qui est passé, dans quel temps nous sommes, quels sont les événements qui viendront, et nous allons encore continuer sur la Bible, sur la parole de Dieu. Alors, avant de continuer, je voulais déjà m'assurer que chacun de vous a une Bible. Est-ce que chacun de vous a au moins une Bible? Parce qu'il faut en avoir plusieurs. Est-ce que chacun de vous a au moins une Bible? S'il vous Oui, plaît. OK. Je vais vérifier qui a dit oui, qui n'a pas dit oui. Je vais savoir qui n'a pas de Bible. Si quelqu'un n'a pas de Bible, il faut qu'il lève la main. Comme ça, on va te trouver une Bible. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas être sans Bible. Tu dois avoir une Bible. Et tous les jeudis, lorsqu'on va se connecter, chacun va ramener sa Bible. Tous les dimanches, chacun doit avoir sa Bible maintenant. Parce que nous ne sommes pas la vie chrétienne n'est pas basée sur la pensée des pasteurs, sur la pensée des influenceurs, c'est basé sur la parole de Dieu. La raison pour laquelle on ne feuillette pas la Bible papier pendant le culte, c'est pour gagner du temps. Parce qu'on a 1h30, non, on a 1h10 pour prêcher, donc on essaie d'aller vite. Mais cela n'exclut pas le fait d'avoir la Bible. Et tout ce que je dois dire doit prendre appui dans la Bible, doit être mentionné dans la Bible. Et si je cite quelque chose, je dois donner la référence afin que chacun doit retrouver. Dans les derniers temps, les hommes vont se détacher de la Bible, pardon, vont aller vers les pensées humaines, vers les pensées des hommes. Amen. Le problème qui est là, c'est que la pensée que tu acceptes, c'est la pensée qui va te contrôler. La pensée que tu deviens ce que tu entends. Si tu entends une parole qui est basée sur la parole de Dieu, que tu l'acceptes, et cette parole va produire quelque chose en toi et tu vas marcher conformément à cette parole. Voilà pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de la parole des coachs, bien que toute parole peut créer une foi. Amen. Toute parole peut créer une foi. Si on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu as peur,
cette mauvaise nouvelle vient de créer une foi. OK? Il y a une foi positive et il y a une foi négative. La peur est une est un manque de foi, mais c'est une, comment dire ça? Alors c'est pas un fruit, mais c'est une conséquence de ce que tu as entendu. Toute parole que tu entends ne te laisse pas indifférent. Ne te laisse pas indifférent. Donc, tu deviens ce que tu entends régulièrement. Si régulièrement tu entends les paroles de Dieu, la pensée de Dieu va être imprégnée en toi et tu vas agir en conséquence. Donc, la responsabilité que tu as, assure-toi que ce que tu entends régulièrement vient de la parole de Dieu, est en cohérence avec la parole de Dieu, est appuyé sur la parole de Dieu. Parce que dans les derniers temps, les hommes vont rejeter la parole pour avoir leur propre pensée. Voilà pourquoi la Bible dit que qu'une seule personne prophétise, que les autres examinent, qu'ils examinent. Est-ce que ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, est conforme à la parole? Si c'est conforme à la parole, on le reçoit. Si c'est pas conforme, on le reçoit pas. Parce que c'est pas conforme à la parole. La parole, c'est ce qui va te préserver de la folie. La parole, c'est ce qui va te préserver des fausses doctrines. Des fausses doctrines. Tu as entendu une pensée, tu penses que ça vient de Dieu. Est-ce que cette pensée contredit la Bible ou cette pensée est en cohérence avec ce que la parole de Dieu dit? Donc, à partir d'aujourd'hui, tous les jeudis, je vais contrôler, chacun va brandir sa Bible. Parce que si je ne fais pas ça, on va avoir une génération des chrétiens qui passent 365 jours sans avoir ouvert sa Bible, sans avoir lu sa Bible. Il ouvre la Bible seulement lorsqu'il va dans sa FI. Et là même, parfois, il cherche que sur Google, il prend des versets, il vient vous balancer ça. Il n'a pas pris le temps de méditer, il n'a pas pris le temps de lire d'abord pour lui-même avant de venir donner aux autres. Donc, nous allons remettre la Bible papier au centre de tout. Donc, désormais, les jeudis, tu as ta Bible, tu as ton cahier à la rentrée. À partir de septembre, tu dois avoir ton cahier de notes. Tout le monde doit avoir un cahier. Les jeudis, tu vas noter. Les dimanches, tu vas noter. Je refuse les téléphones. Je veux un cahier tous les jeudis. Et à la fin de l'année, tu dois faire un bilan. Ce que tu as entendu, est-ce que tu as mis en pratique? Est-ce que ta vie a changé? Si à la fin de l'année, tu te comportes que comme tu te comportais avant, c'est toi avec Dieu. Moi, je ne serai pas responsable de ça. Donc, nous allons adopter les bonnes habitudes. Nous allons revenir à la parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu fait figure d'autorité. S'il y a là où il n'y a pas la parole de Dieu qui fait figure d'autorité, il y a des pensées humaines. Il y a des pensées où chacun peut dire ce qu'il veut. Ça me semble une bonne pensée. Ça me semble une bonne manière de faire. Ça me semble bien. Non, ça semble pas bien. Est-ce que c'est biblique ou pas? Point. Donc, c'est très, très important et par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons, nous atteler à mettre en place parce que nos vies doivent changer. En fait, je me rends compte que peut-être qu'on fera un enseignement là-dessus. En fait, on ne devient pas un homme de foi, un homme qui a de l'audace, un homme qui fait des grandes choses avec Dieu par hasard. Un homme ou une femme, en parenthèse, par hasard, ça n'existe pas. C'est c'est premièrement intentionnel. Deuxièmement, il y a quelque chose qui a été planté pour qu'il y ait un résultat. Chacun de nous est le résultat de quelque chose. Si aujourd'hui ta vie chrétienne est en dents de scie, c'est le résultat de ta négligence dans la prière, de ta négligence dans les jeûnes, c'est ta négligence de la parole. Si tu as une vie de yo-yo, c'est ta
conséquence de désobéissance aux instructions que le Seigneur te donne. Il dit, mais pasteur, quand est-ce qu'il m'a donné? Oui, mais la petite pensée. Souvenez-vous, on a eu un camp d'enseignement et de prière où j'ai parlé comment entendre Dieu. Donc, tu ne peux pas me dire que je n'avais pas entendu. C'est faux. Tout le monde entend Dieu. Même les païens entendent Dieu. Tout le monde entend Dieu. Tu as peut-être entendu des histoires où une personne était à l'arrêt de bus. Soudainement, il se déplace. Il a entendu une voix qui lui a dit, déplace-toi. Et comme par hasard, il y a une voiture qui vient taper là où il était il y a 3 secondes seulement. Tu penses que c'est le hasard? Non, l'Esprit de Dieu l'a soufflé, bouge. Donc tout le monde est censé entendre Dieu parce que Dieu nous a créés pour l'entendre, pour communiquer avec nous. Donc ta vie aujourd'hui, si ta vie que tu as aujourd'hui ne te plaît pas, change ta manière de faire, change ta manière de vivre, change ta manière de prier, change. En fait, si le résultat ne te plaît pas, bah change ce que tu fais, change ta manière de prier, change ta manière de vivre, change ta manière d'obéir ou de désobéir. Parce que beaucoup désobéissent beaucoup. Bref, c'est pas mon sujet. Waouh, Seigneur, vraiment, c'est pas mon sujet du jour. Mais en tout cas, c'était l'introduction pour nous ramener à la Bible. Amen. Donc, bienvenue, bienvenue encore ce soir. La semaine dernière, nous avions parlé de quoi? Nous avions parlé de pourquoi, nous avons vu pourquoi il y a certains livres qui ont été retirés de la Bible. OK? Donc, on a dit que c'est des livres que Jésus n'a jamais cités, c'est des livres qu'on n'a pas pu identifier ou authentifier leur origine. OK? Donc, voilà, c'est des livres ils n'étaient pas écrits par des hommes, on va dire, saints, ou encore des hommes reconnus comme prophètes, comme apôtres, etc. OK? Donc, il y avait un doute sur l'origine. Donc, on a aussi dit qu'il y a certains livres qui contredisaient la Bible. OK? Donc, voilà, ça, on l'a vu la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer. Est-ce que cette série vous bénit? Est-ce que tu apprends des choses sur cette série, à la découverte de la Bible? Amen. Ok, nous avons vu beaucoup de choses. Donc voilà, nos enseignements sont sur la chaîne YouTube. On a décidé de rendre les enseignements disponibles. Alors, c'était là déjà, mais c'était caché. Si tu n'as pas de lien, tu ne pouvais pas voir. Mais là, on a ouvert. Donc, il faut que chaque semaine, tu ailles sur la chaîne de ton église et écouter les enseignements. Donc, tous les jeudis, toute la semaine, de jeudi à mercredi, avant de revenir, tu dois écouter ce dont on a partagé le jeudi dernier. C'est disponible. Ça va être systématiquement disponible sur ICC-TV Rabat. OK? C'est important que nous puissions nous imprégner de tout ça. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans notre voyage. Nous allons parler des 4 raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance. Amen. Bon, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, tu vas prendre ton cahier, tu vas commencer à noter. Bon, tu n'as pas encore acheté, mais on va commencer par ça. 4 raisons pour lesquelles la Bible est digne de confiance. La première raison, c'est parce que la Bible est digne de confiance parce que les promesses faites il y a de nombreuses années, de nombreuses générations, de nombreuses années, de nombreux siècles ont été tenues. Pourquoi la Bible est digne de confiance? La Bible est digne de confiance parce que il y a eu des promesses qui ont été dites. Ésaïe a prophétisé qu'une vierge va enfanter. Cette prophétie s'est accomplie. Marie a enfanté.
Amen. Donc, il y a eu des prophéties que, voilà, que David devait naître, que voilà, que David devait venir. Il y a eu des prophéties qui se sont accomplies. Donc, pourquoi la Bible est digne de confiance? Parce que dans les prophéties qui sont dans ce livre, parmi les prophéties qui sont dans ce livre, il y a des prophéties qui se sont déjà accomplies. Et il y en a plusieurs. Il n'y a pas qu'une seule où on peut dire, bon, c'est peut-être le hasard. Non, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, la première raison pour laquelle la Bible est digne d'être, c'est-à-dire lorsque tu lis la Bible, tu dois être confiant que ce n'est pas un livre humain, que ce n'est pas un homme qui l'a écrit. Même si Dieu est passé par des hommes, on avait vu comment ça a été écrit, mais c'est la pensée de Dieu, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il y a eu des prophéties qui se sont accomplies et il y a des prophéties qui s'accomplissent aujourd'hui encore. Amen. Donc, la Bible est digne de confiance. Tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas dire, est-ce que c'est vraiment, est-ce que non. La première raison pour laquelle la Bible est digne de confiance, parce que les prophéties, plusieurs prophéties qui ont été annoncées, sont réalisées. Amen. Dans 1 Roi chapitre 8 au verset 56, il est écrit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses prophéties, de toutes les bonnes paroles qui étaient prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. C'est-à-dire toutes les prophéties que Moïse avait annoncées ont été accomplies. Donc, la Bible est digne de confiance. Tu dois être confiant, confiante lorsque tu lis la Bible. Parfois, les chrétiens ont fait des prières. Seigneur, parle-moi, tu prends la Bible. Il y a un verset qui te parle. Tu sais que c'est ton histoire, c'est ton contexte, mais tu doutes encore. Ah, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Tu ne dois pas douter. La Bible est la parole de Dieu, est digne de confiance. Amen. Dis avec moi, la Bible est digne de confiance. La Bible est digne de La Bible confiance. est digne de confiance. Parce que les prophéties qui ont été annoncées, la majorité, en tout cas beaucoup, ont été accomplies. Amen. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous devons avoir pleinement confiance à la parole de Dieu. Alors, je vais juste... il y a eu des fausses manips là, et du coup, ça dessine sur l'écran. Je vais les annuler et puis on va continuer. Landezebrakosotabaria. Sharararos. Ok, très bien. Très bien. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous devons avoir euh, la, pour laquelle la Bible est digne de confiance, parce que Dieu soutient sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. La deuxième raison pour laquelle la Bible est digne de confiance, c'est parce que Dieu soutient sa parole. Dieu soutient sa parole. Ézéchiel chapitre 12 au verset 25, il est écrit, car moi, l'Éternel, je parlerai ce que je parlerai, ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et j'accomplirai, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu accomplit toujours sa parole. Et il y a un verset, je ne l'ai pas mis ici, c'est que la Bible dit que, je pense que c'est dans Hébreu, que Dieu, alors je pense que soit dans Hébreu, soit dans Psaume, je ne sais plus, mais la Bible dit qu'il soutient l'univers par sa main. C'est-à-dire Dieu, euh, pourquoi? La deuxième raison pour laquelle la Bible est digne de confiance, parce que Dieu soutient sa parole. Il a dit, je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme. Dieu confirme sa parole. Dieu soutient sa parole. Amen. La Bible nous dit aussi dans Matthieu chapitre 5 au verset
18, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que, voilà, c'est le verset que je vais chercher, tant que le ciel et la terre, alors, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. D'autres versions disent jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Donc, Dieu soutient, Dieu accomplit sa parole. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous devons avoir confiance en Dieu, c'est que Dieu accomplit sa parole. Parmi les prophéties, il y avait que le Christ devait mourir et ressusciter le troisième jour. Ça s'est accompli. En fait, Dieu accomplit toujours ses promesses. Amen. Donc, la troisième raison pour laquelle la Bible est digne de confiance, parce qu'elle ne change pas, parce que, parce qu'elle ne change pas dans un monde qui change. La raison pour laquelle on peut avoir confiance en la Bible, parce que la Bible ne change pas. En fait, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de mutations, les gens évoluent. Il y a quelqu'un, il était aimable avec toi et avec le temps, il a changé. Il y a quelqu'un qui te disait, tu es mon frère, tu es ma sœur en Christ, etc., etc. Et parce que tu l'as mal parlé ou parce que tu as agi d'une certaine manière, la personne change. La personne qui disait que tu es ma petite sœur ou tu es mon petit frère ne te parle plus. Il a changé, elle a changé complètement. Tu dis, mais c'est elle que j'ai connue, c'est lui que j'ai connu. Les hommes changent, les circonstances changent, les religions changent. Il disait avant, c'est interdit, on se marie homme-femme, et le temps passe, il commence à dire non, on a évolué, on peut maintenant aller façon, Paul, Pierre et Jeanne, Jeannette. Ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est les religions, ça, c'est les hommes qui essayent de faire leurs choses là-bas, mais c'est pas du tout Dieu. Il ne change pas. Il a dit, je suis le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La raison pour laquelle on peut avoir confiance en la Bible, parce que la Bible ne change pas au gré des circonstances. Et surtout même, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est déjà ce qui a été. Ce qui est aujourd'hui, les abominations qu'on voit aujourd'hui, ça a été au temps de Sodome et Gomorrhe. Donc on n'est pas surpris. Les hommes qui rejettent Dieu, ça a déjà existé. C'est pas nouveau. Ça a déjà existé. La troisième raison pour laquelle on peut avoir confiance en la Bible, c'est que la Bible ne change pas. Les hommes peuvent changer, peuvent dire aujourd'hui, oui, tu as des beaux yeux, bébé, je t'aime. Et le lendemain, ils commencent à dire, non, mais en fait, je m'étais trompé. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. La parole des hommes, il dit, oui, moi, je tiens ma parole, je tiens ma parole. Et quand ça chauffe, il change de parole. Dieu ne change pas. On peut avoir confiance en la parole de Dieu. Et tu peux avoir confiance en ce que Dieu t'a dit. Je crois hier, non, mardi, on a prié sur la vision, que Dieu nous révèle la vision. Tu peux avoir confiance. Si tu as réellement bien entendu Dieu, tu peux avoir confiance. Ce que je vis aujourd'hui, c'est des choses que Dieu m'a révélées il y a plusieurs années. Si je te dis tu peux avoir confiance, tu peux avoir confiance. Tu peux avoir confiance. Parce que Dieu tient ses promesses. Si nous, on est fidèles de notre côté, tout ce que Dieu t'a dit, si toi, tu ne désobéis pas, ça s'accomplira. Personne ne peut empêcher dans ta vie ce que Dieu a dit de se réaliser. La seule personne, il n'y a que toi. Soit tu coopères avec Dieu, soit tu rejettes ce que Dieu a dit. Mais il n'y a aucun homme qui peut empêcher ce que Dieu t'a dit qu'il fera pour toi.
Même si les hommes qu'il a prévus, il faut reconnaître que Dieu nous élève toujours par des hommes, même si les hommes qu'il a prévus ne collaborent pas, Dieu permettra qu'il passera même par d'autres pour accomplir ce qu'il a promis, si toi, tu es trouvé fidèle dans ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Donc la troisième raison pour laquelle nous devons avoir pleinement, je dis bien pleinement confiance à la Bible. N'écoutez pas les Illuminati qui disent oui, la Bible c'est le livre des Blancs et tout ça. Dans la Bible, on parle de l'Égypte, on parle de l'Éthiopie. L'Éthiopie c'est des Blancs, l'Égypte c'est des Blancs. Donc n'écoutez pas voilà, ces histoires-là. OK? Donc vraiment, faut avoir confiance en la Bible. OK? OK, je vais avancer. La quatrième raison pour laquelle nous devons avoir confiance, ou encore la Bible est digne de confiance, ou encore nous devons avoir confiance en la Bible, c'est que le ciel et la terre, d'autres versions disent les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternelle. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole demeurera éternelle. La parole de Dieu est vérité. La parole demeure éternelle parce que c'est sur la base de cette parole qu'on sera jugé. Dieu va te juger, mais en fonction de la parole, c'est-à-dire qu'est-ce que tu avais entendu, qu'est-ce que tu avais lu, est-ce que tu as mis en pratique ou pas. Tu vas pas dire, mais je ne savais pas. Il va te dire, bah, tu avais la Bible dans ta maison. D'ailleurs, même tu le mettais sur ton cheveu de lit, où il y avait plein de poussière dessus. Hmm. Donc, vraiment, il faut comprendre que la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Et donc, nous avons vu là rapidement les quatre raisons pour lesquelles nous devons nous pouvons et nous devons avoir confiance en la Bible. Donc, la première raison, j'ai dit que c'est parce que toutes les promesses en tout cas, la majorité des promesses annoncées dans la Bible, certains se sont déjà accomplis, ok? Et même est-ce que tu sais que le fait que toi, tu sois en Christ, toi et moi soyons en Christ aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'une promesse. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que le fait que toi et moi soyons en Christ aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'une promesse? Je ne t'entends pas, j'ai pas de réponse, donc c'est comme si je parlais seul. Est-ce que tu sais que le fait Amen. que tu sois en Christ Non. aujourd'hui, c'est l'accomplissement d'une promesse? Amen. Parce que le Père a promis à Abraham. Il a dit que ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Il parlait de nous, il parlait de tout, parce que la Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham, par la foi. OK? Donc, Dieu avait fait cette prophétie, toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. Amen. Donc, Amen. le fait que je sois en Christ, c'est la manifestation d'une prophétie. Ça, c'est la première prophétie. Une autre prophétie où là où je crois que c'est l'apôtre Pierre qui voit un animal impur où Dieu lui dit tue et mange. Et donc lui dit donc voilà, il négocie avec Dieu, il refuse. Mais en fait, Dieu était en train de lui dire maintenant va prêcher aux païens. Donc à nous, il a résisté. Dieu, par sa volonté souveraine, a choisi Paul, ouais, Saul de Tarse devenu Paul, pour que l'évangile aille vers les païens. Ce que nous qui ne sommes pas nés juifs, on est les païens. Donc on est hors peuple d'Israël. Et donc l'évangile est venu jusqu'à nous parce que Dieu a prophétisé en disant tue et mange, c'est-à-dire maintenant va vers les païens. Donc, le fait d'être en Christ aujourd'hui, donc c'est aussi l'accomplissement de cette prophétie-là. Il y a plein de prophéties. La Bible dit dans Joël que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. N'est-ce pas toi aujourd'hui, tu parles en langue? Est-ce que tu parles en langue? Réponds-moi. Amen. C'est Pasteur. l'accomplissement de la prophétie, les amis.
Est-ce que tu fais des songes où Dieu te parle? Est-ce que tu as des visions? Je dormais comme ça, pasteur, j'ai vu une belle voiture avec une sœur qui sort en robe de mariée, mais j'ai pas très bien vu son visage. Tu fais des rêves, tu fais des songes. C'est l'accomplissement de la prophétie, les amis. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai sur vous mon esprit. C'est pas naturel, c'est pas normal. Hein? La Bible est réelle, les amis. La Bible est réelle. La Bible est réelle. Le fait que tu sois en Christ, c'est l'accomplissement de plusieurs prophéties. L'autre prophétie, c'est que à la croix, il s'est fait pécheur, donc il a pris notre place afin que nous qui étions éloignés de Dieu reçoive la vie. Donc, c'est l'accomplissement de cette prophétie-là. Lui qui était sans péché par Ésaïe, il s'est fait pécheur pour nous afin que nous puissions avoir la vie. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons aller devant Dieu comme des justes parce que nous sommes justes et nous avons été justifiés parce que lui, il a donné sa vie. Donc, nous qui étions éloignés de Dieu, déconnectés de Dieu, lui, il a pris notre péché, il nous a donné sa sainteté. Et c'est pour ça qu'on peut t'appeler saint. On peut t'appeler sainte parce que c'est pas à cause de tes œuvres, c'est parce que quelqu'un a pris ta place. C'est l'accomplissement des prophéties. C'est l'accomplissement. Donc, nous sommes. Donc, la personne, ou si tu doutes encore de la Bible, mais est-ce que. Non, mon ami, toi-même là, tu es l'accomplissement des prophéties. Tu es l'accomplissement des prophéties. Amen. Je peux en citer plusieurs. Nous sommes l'accomplissement des prophéties. Amen. Donc, c'est ce qu'on a dit. Et la deuxième raison, donc je reviens rapidement pour que ça reste dans nos esprits. La deuxième raison, c'est parce que, voilà, que Dieu soutient sa parole. Donc voilà, il a dit que la lumière soit, la lumière fut, que la terre soit, la terre est là. Et jusqu'aujourd'hui, la terre existe. Amen. Dans Genèse, il a dit quoi? Genèse 1:1. Il a dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Dieu avait dit cette parole, et jusqu'à aujourd'hui, la lumière est là. Donc Dieu soutient sa parole. Dieu, c'est pas n'importe qui. C'est pas un gars ou une, voilà, qui te dit oui, je vais faire, un oncle qui te fait une promesse, je vais te faire un transfert, et puis le jour du transfert, tu appelles, il ne répond plus. Donc Dieu tient ses promesses. On peut avoir confiance pleinement en Dieu. Tu perds pas ton temps. Deux fois, je te vois là dans ta chambre là commencer à réfléchir. Ah, est-ce que vraiment cette histoire-là, c'est vrai? C'est vrai, mon ami. Je peux te confirmer que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi. Tu as choisi la bonne part. Tu as choisi Amen. la bonne part. Amen. Tu as choisi la bonne part. Tu dois même pas douter, tu dois même pas te demander, Seigneur, et si je me trompais? Non, tu te trompes pas. Tu as choisi la bonne part. Parce que tout ce qu'il a dit là, 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 ici, ça a déjà commencé à s'accomplir. Même toi-même, tu es l'accomplissement d'une prophétie. Donc, si tu doutes, là, c'est pas toi, c'est un esprit qui vient te faire douter. Parce que là, je viens de te prouver que ta vie même, ma vie même, est l'accomplissement des prophéties. L'accomplissement des prophéties. Amen. Donc, c'est ce qu'on a vu. Merci Seigneur. Donc, on a vu les 4 points. Je suis revenu dessus pour que vraiment ça soit imprégné dans notre esprit. Je vous assure. En avançant, on verra les fonctions de la parole de Dieu. Tu vas voir que la parole de Dieu est puissante, c'est comme une arme. Quand tu la déclares sur les circonstances, on verra, on va arriver là-bas plus tard. Amen. Est-ce que c'est clair pour vous les 4 raisons pour lesquelles la j'ai envie de dire, tu dois avoir confiance en la Bible. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes convaincu maintenant? Parce que mon but, c'est de vous convaincre. Parce que si vous n'êtes pas convaincu,
j'ai pas atteint ma mission? Est-ce que vous êtes convaincu que la Bible n'est pas, c'est pas, comment dire ça? Tu peux avoir confiance en la parole de Dieu. Tu peux avoir confiance en la parole de Dieu. Tu peux avoir confiance. Amen. Tu dois même avoir confiance. Amen. Amen. Amen, amen. Très Amen. convaincu. OK. Nous allons Amen. continuer la Amen. famille. Nous allons continuer. Deuxième partie, donc on a encore le temps, hein, nous, on veut vraiment prendre. Maintenant, nous avançons. Maintenant que nous avons tous compris que nous devons avoir confiance en la parole de Dieu est digne de confiance. Ce que nous allons faire maintenant, tu vas me dire, OK, pasteur, mais comment je fais pour interpréter? Parfois, moi, je lis les généalogies, là, je comprends rien du tout. Tush, fils de Théba, je sais pas quoi, mais je connais même pas c'est qui Théba, je sais même pas c'est Tush, c'est qui, et même les pronoms qui sont, j'ai du mal à prononcer. Alors, comment on fait pour interpréter la Bible? Comment on fait pour comprendre la Bible? Mon objectif de cet enseignement, c'est rendre la Bible accessible. Parfois, on mystifie un peu, parfois, on complexifie les choses. Voilà, mon objectif avec cette série d'enseignements, c'est de rendre la Bible, euh, c'est-à-dire que tu trouves plaisir à lire la Bible, que tu aies confiance en la Bible, que tu trouves, voilà, que tu aies confiance, non, que tu comprennes comment la Bible a été écrite, que tu prennes plaisir à lire la Bible, que tu sois capable d'interpréter la Bible. Ce n'est pas seulement réservé aux personnes qui prêchent. Tout enfant de Dieu doit être capable de lire la lettre que son papa lui a envoyée pour connaître la pensée du père. OK? Par exemple, imaginons que aujourd'hui on habite, donc moi et toute la famille, on habite à Rabat et on est là. J'ai dit, OK, bon, je vais partir pendant 2 semaines, je ne serai pas avec vous, mais je vous ai laissé cette lettre-là. Vous devez le lire à mon absence. Tu ne dois pas trembler pour lire la lettre. Tu dois être enthousiaste pour dire, bon, je vais aller lire, qu'est-ce qu'il a dit dedans? Est-ce qu'il m'a pas donné Western Union, c'est combien? 8 chiffres, c'est ça? Est-ce que dans la lettre, il y a pas un code quelque part, code, quoi? Code de coffre là, ou quoi que ce soit. J'ai hâte d'aller savoir qu'est-ce que papa a dit ou qu'est-ce que maman a dit dans la note qu'il m'a laissée ou qu'il m'a laissée. Il faut que on, on puisse avoir cet empressement-là quand il s'agit de la Bible. Voilà, je dois aller voir, voilà, je dois aller lire parce que papa m'a laissé les recommandations dedans, maman m'a donné des consignes là-bas. Et surtout lorsque papa est riche, maman est riche, ça c'est encore mieux, hein? Et notre Dieu est hyper méga riche. Donc, nous devons avoir l'empressement d'aller chercher. Qu'est-ce qu'il a dit à mon sujet? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il a dit qu'il revient dans 2 semaines. OK, pendant les 2 semaines, où est-ce que je vais trouver à manger? Parce qu'il n'a pas eu le temps de me transmettre les consignes directement. Il a juste dit, je t'ai laissé une note. Donc, si je veux savoir où se trouve ce dont j'ai besoin pour vivre selon pendant son absence, je vais aller lire les recommandations. Et donc, dans la Bible, on trouve ces choses-là. La raison pour laquelle on ne lit pas beaucoup notre Bible, ou les chrétiens ne lisent pas beaucoup, ils n'ont pas compris que dans la Bible, il y a des codes de coffre-fort, il y a des conseils. Donc, papa est parti. Bon, imaginons que je suis parti aux États-Unis. Donc voilà, là-bas c'est bien, des gros burgers là-bas. Et donc, je te laisse une lettre. Et dans cette lettre-là, je suis en train de te dire, ah, fais attention aux faux types. Comment tu vas reconnaître les faux types? Ce sont des beaux parleurs, ils font beaucoup de promesses, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Donc, du coup, tu dois lire pour savoir, ah, qu'est-ce que papa m'a dit, à quoi je dois faire attention.
Parmi les recommandations, fais attention quand tu vas sortir dans la journée, n'oublie pas d'éteindre les lumières parce que, bon, en vrai, les gens riches ne s'inquiètent pas pour la facture. Ok, bon, ça c'est une famille moyenne. Ok, quand tu sortiras, n'oublie pas d'éteindre la lumière et tout ça. Voilà, la climatisation et tout ça et tout ça. Donc ça c'est une famille moyenne, genre ça galère un peu. Donc on fait attention. Donc, bref, en fait, lorsque je vois la Bible comme un livre où il y a des consignes pour mon bien-être, pour ma vie sur Terre, je vois la Bible autrement. Je vois plus la Bible comme une contrainte où on me pousse là, tu dois aller lire. Et surtout, si tu n'aimes pas lire, là, c'est encore pire. Je dois voir la Bible comme mon recours pour trouver le code pour déverrouiller mes situations. Imaginons, alors je reviens encore dans mon exemple où le papa est parti aux États-Unis et dans la maison, il y a une chambre où il y a des coffres. Il y a plusieurs coffres forts. Vous connaissez des coffres forts là, où on met le code et tout ça là. Il y a plusieurs coffres forts et dans les coffres forts, sur les coffres forts, c'est étiqueté réussite, impact, mariage, sagesse, vie éternelle. Il y a des étiquettes. Et donc, on te dit les codes pour ouvrir euh, tous ces questions-là, c'est dans le manuel que papa t'a laissé. Mais du coup, qu'est-ce que tu feras? Si tu te sens maintenant, bon là, bon, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'approche à la trentaine, je sens que faut que je me marie. Donc, tu vas prendre le livre de papa et dans le sommaire, il y a des endroits marqués, genre, pour en savoir plus sur le mariage, pour en savoir plus sur la réussite, en savoir plus sur tel, et tu vas aller dans les chapitres euh, genre chapitre mariage, et tu commences à lire. Essayer de trouver le code qui permet d'ouvrir ce question-là, ou ce question, ou voilà, ce coffre-fort. Et c'est pareil avec la Bible. La Bible est remplie des promesses de Dieu pour nous, des promesses de Dieu pour toi et pour moi. Mais on ne fait même pas, on ne va pas chercher. Et donc, nous nous comportons comme une, une personne, un enfant ou une fille d'une famille richissime dont papa est parti en vacances ou en mission, bref, qui a laissé le guide à où il y a des consignes dedans et dans la maison, bah, il y a des domestiques, il y a tout le monde qui attendent tes ordres. Mais comme toi, tu n'as pas lu le manuel, tu ne sais pas quoi dire aux domestiques. Donc, les domestiques aussi t'attendent. Et là, tu es en train de murmurer, j'ai faim, aujourd'hui j'ai faim, j'ai envie de manger ça. Les domestiques sont là, ils attendent, ah, chef, nous on attend des ordres. Et donc, toi, tu ne sais pas que à cause de ta position, l'enfant premier-né, première-né de maman et de papa, tu peux leur donner des ordres. Et c'est pareil. Nous, enfants de Dieu, il y a des choses où Dieu, les anges que Dieu a assignés à notre protection, attendent juste qu'on déclare. Voilà pourquoi, je pense que j'en avais parlé l'année dernière, où je parle de la puissance de la parole, je ne sais plus. Tu dois plus avoir des paroles négatives, genre, ah, moi, ma vie, là, vraiment. En fait, tes anges sont déçus. Ils disent, mais ta parole porte, tu peux pas déclarer des malédictions sur ta propre vie. Et il y a des gens qui disent, quand ils font une forme d'erreur, ils disent, oui, ah, vraiment, moi, je suis bête, hein. Tu es bête. Tu te rends compte de ce que tu dis, alors que ta parole est puissante. Bon, c'est pas sur la parole. C'est pas l'objet. Oh Seigneur, ramène-moi sur le sujet d'aujourd'hui, s'il te plaît. Donc, je disais que dans la Bible, lorsqu'on voit la Bible comme je viens de décrire, tu auras plaisir à aller lire la Bible. Parce que dans la Bible, tu auras des codes pour ouvrir chaque question qui se trouve dans ta maison. Est-ce que quelqu'un me suit?
Amen, amen. 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 Donc, est-ce que tu t'engages maintenant à aller chercher les codes? Hein? Oui, oui. Dedans, il y a des codes. Il y a Amen. des codes pour sortir de la galère. Il y a des codes pour vivre en paix. Il y a des codes pour ne pas garder la haine. Il y a des gens qui sont haineux. Ça fait depuis 2022 que je te connais. Tu es toujours haineux. Frère, tu n'as pas lu le manuel et tu n'as pas trouvé le remède. Un cœur joyeux et gai le visage. Si tu es toujours heureux, haineux, c'est que tu n'as pas la joie. Il faut chercher la joie du Seigneur. Bon, heureusement que c'est pas toi, c'est ton voisin qui est loin là-bas. Ok, on va avancer les amis. Nous allons voir rapidement, nous allons commencer, nous n'allons pas terminer. Comment interpréter la Bible? Je vais voir un ou deux points, je vais voir. Amen. Et puis, voilà. Donc, comment interpréter la Bible? Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment interpréter la Bible? Amen. Oui. Yes, Amen. Il y a des amens timides là, j'entends de loin là-bas. Amen, amen, j'ai envie de dormir. Hein? Amen. Amen, Yes. Amen, Amen. Faut donner la vie. Hein? Ok, on va rapidement. Comment interpréter la Bible? Donc déjà, il est important d'interpréter la Bible de manière correcte pendant votre temps de, voilà, de lecture ou encore de recueil. De recueillement. Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu. Par conséquent, il est celui qui peut nous aider à bien la comprendre. Donc, le Saint-Esprit est l'auteur de la parole de Dieu et vous devez savoir, nous devons savoir que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est pas intellect, c'est pas quelque chose d'intellect. Oui, je suis intelligent, je vais lire et puis voilà, je vais comprendre. Non. Il y a des gens qui ont des diplômes, des doctorats, des professeurs, tout ça, qui ont lu la parole de Dieu, qui n'ont pas compris. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient illuminer nos yeux. Donc, à chaque fois que tu liras la parole, tu dois demander au Seigneur de t'éclairer, de venir illuminer tes yeux. Amen. Donc, voilà, je vais aller rapidement. Alors, il y a 9 clés que je voulais partager avec vous pour interpréter la parole de Dieu. On va voir une, deux, je crois, et puis on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois. Donc, la première chose, la première clé pour bien interpréter la parole de Dieu, c'est tu dois lire, donc voilà, lisez, voilà, je veux dire, le point 1, c'est lisez le texte dans son contexte. Vous devez lire la Bible dans son contexte. Tu dois lire tout le texte. Tu ne vas pas prendre juste un mot. Chaque mot doit être lu dans le contexte des autres mots du verset. Tu dois lire tout le verset, parfois tout le paragraphe, dans son contexte. Tu ne dois pas juste prendre un mot. Je vais donner l'exemple pour comprendre. Et chaque verset doit être lu dans le contexte de son chapitre, du chapitre. OK? Chaque chapitre de la Bible doit être lu dans le contexte de l'ensemble du livre. Vous devez savoir qu'on peut faire dire à la Bible presque tout ce que l'on veut. On peut faire dire à la Bible presque tout ce que l'on veut. Tout ce qui est pris hors de son contexte devient alors bizarre ou encore un prétexte. Si tu prends quelque chose hors de son contexte, c'est pas bon. Alors, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Par exemple, on peut faire dire à la Bible, il n'y a point de Dieu. Donc, tu peux prendre ce psaume 14, verset 1. Le psaume 14, verset 1 nous dit quoi? Tout le psaume, oh là là, voilà. Tout le psaume nous dit quoi?
L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Psaume 14, verset 1. Il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Mais si toi, en lisant la Bible ou en essayant d'interpréter la Bible, tu prends uniquement la partie, il n'y a point de Dieu, tu es en train de prendre un mot ou encore un ensemble de mots sans prendre en compte tout son contexte. Donc, je reviens ici. Par exemple, on peut faire dire à la Bible, il n'y a point de Dieu. Donc, si tu ne prends que ça veut dire, donc tu peux prendre ça et dire, non, mais c'est écrit dans la Bible, il n'y a point de Dieu. Mais le problème, c'est que tu as sorti de son contexte. La Bible dit quoi? La Bible dit, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Ça, c'est l'insensé qui dit. Mais toi, tu as enlevé la première partie, tu as pris seulement, il n'y a point de Dieu, donc il n'y a point de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on interprète la Bible. Il faut toujours lire dans son contexte. Voilà pourquoi tu dois toi-même connaître la Bible. Les gens vont voilà, faire les débats, ils vont vous dire, oui, c'est écrit dans la Bible, hein, il n'y a point de Dieu. Il dit, OK, qu'est-ce qui est écrit réellement? C'est sur quel verset? Quel est son contexte? Chaque fois que les gens te donnent les versets, demande-toi quel est le contexte. Ou chaque fois, même toi-même, tu veux comprendre la parole de Dieu, tu dois lire son contexte. Amen. Donc là, nous voyons que si tu prends juste un petit bout, tu vas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Donc, lorsqu'on veut lire la Bible, comprendre la Bible, même expliquer la Bible aux autres, tu dois le garder en mémoire. Je dois lire tout le contexte. Je dois lire le contexte. Je ne dois pas sortir le verset de son contexte pour en faire un prétexte. Amen. Je dois lire. Vous devez lire. Tu vois, donc, voilà, donc, voilà, vous demanderez comment s'y prend-on pour faire dire à la Bible ce qu'il n'y est point de Dieu. Il suffit de prendre ces mots, ou voilà, prendre ces 5 mots du psaume 14 en dehors de son contexte. Donc, lorsque tu prends certains mots en dehors de son contexte, tu peux faire dire à la Bible tout et n'importe quoi. Donc voilà pourquoi il faut toujours être prudent lorsque les gens vous disent la Bible dit, etc. Tel mot, tu dois aller voir c'est quoi son contexte. Ça a été dit dans quel contexte? Amen. Donc là, ça c'est un exemple concret du fait que si tu prends juste une partie, tu peux dire des choses qui sont pas du tout vraies. Tu peux que la Bible dit qu'il n'y a point de Dieu. Ben non, c'est faux. La Bible dit dès le premier verset, dès au début, au commencement, Dieu. Il ne peut pas venir dire après, il n'y a point de Dieu. Ça n'a pas de sens. Amen. Voilà pourquoi il faut connaître la parole de Dieu. Et quand tu discutes avec les gens qui donnent des versets qui contredisent la Bible, tu sauras que cette personne est dans le faux, cette personne est dans le vrai. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Et ça ne suffit pas juste de dire la parole. Est-ce que la parole est dite correctement au bon endroit, au bon moment? Est-ce que c'est le bon sens de la parole? Amen. Ça fera que les gens ne vont pas te ramener dans les hérésies. Tu n'es pas peut-être docteur de la loi, mais tu sais interpréter la parole, tu sais faire attention. Amen. 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 Donc, nous avançons toujours sur le point 1 de bien lire. Quand vous remettez la phrase, donc, bon, j'ai déjà dit hein, dans son contexte, il n'y a point de Dieu dans son contexte. Voilà, c'est l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voilà, tout ça, j'en ai déjà parlé. Donc, pour continuer toujours dans cette idée-là de contexte, si on prend certains textes de Cantique des Cantiques hors de son contexte, qui connaît le livre de Cantique des Cantiques? Qui connaît ce livre voilà, le livre de Cantique des Cantiques? Amen. Amen. Amen, amen. Ok, donc vous savez que ça parle d'amour, c'est ça? Biche des amours, et on parle des Yes. choses, des amoureux là-bas.
C'est ça. Alors, la Bible dit quoi? Non, alors, pardon. Qu'est-ce que je veux dire? Toujours dans le même, je reste, là, je suis encore sur le point 1. Toujours prendre son verset dans le contexte. Voilà, je continue en disant, si tu prends, par exemple, si tu prends le livre de Cantiques des Cantiques hors son contexte, tu peux croire que la Bible est un livre pornographique. Si tu prends juste des mots, deux, trois mots, sans lire tout son contexte, sans comprendre que, en fait, il est en train de parler de l'amour de Dieu. Si tu prends que des petits mots, tes lèvres sont je sais pas quoi, biche de mes amours, je sais pas. Si tu prends que des mots comme ça isolés, mais tu peux penser que la Bible est un livre obscène. Alors que si tu lis tout le contexte, tu vas comprendre qu'à travers Cantique des Cantiques, je crois que c'est Salomon, il exprime son amour à Dieu. Voilà. OK? Donc, c'est important de lire tout le contexte. Parce que ceux qui ont déjà lu, en tout cas, quand vous irez, parce que à la fin, ou en tout cas vers la fin de cet enseignement, on va faire des études chapitre par chapitre. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'on va sortir de cette série, mais on va lire tous les chapitres, pas, pas tous les chapitres, mais on va lire certains chapitres. En l'occurrence, beaucoup plus du Nouveau Testament. Donc, lorsque vous lirez tout ça, vous allez comprendre qu'il y a un contexte. Donc, si tu ne fais pas attention, tu sors certains versets, surtout de Cantique des Cantiques, tu vas dire que tu peux même dire que la Bible fait la promotion de l'impudicité ou la promotion des relations hors mariage. OK? Alors que c'est pas ça. Parce que quelqu'un a pris juste deux, trois mots, l'a sorti de son contexte. Et donc, c'est très, très, très important de lire la Bible avec tout son contexte, de juste ne pas prendre un petit mot et puis voilà. OK, je vais voir un deuxième point et puis on va s'arrêter là. Le deuxième point, lorsqu'on veut bien interpréter la parole de Dieu, la deuxième clé, c'est ne pas spiritualiser tout, tout, tout ce que tu lis. Tu ne dois pas essayer d'interpréter tout à la lumière du spirituel. Parfois, tu dois lire, tu dois méditer la Bible avec un dictionnaire. Parce que tout le monde n'est pas forcément très doué en français et tout ça. Il y a des mots que tu ne vas pas comprendre. Tu dois voir la signification du dictionnaire. Le dictionnaire dit quoi? Ce mot veut dire quoi? Par exemple, si vous prenez donc dans le langage, on va dire littéral, euh, voilà. Par exemple, on a un verset ici, Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit, c'est par ces meurtres-ci que nous sommes guéris. Nous n'avons donc, tu n'as pas besoin, par exemple, de spiritualiser le mot guéri. Tu ne dois pas commencer à t'imaginer. Alors, guéri veut dire quoi? Tu peux juste prendre la Bible. Quels sont les synonymes qui sont liés au mot guéri? Qu'est-ce que la Bible, pardon, le dictionnaire dit de mot guéri? Guéri, dans le dictionnaire, euh, euh, veut dire délivrer d'un mal physique, veut dire rendre la santé à quelqu'un, faire cesser une maladie, délivrer d'un mal, délivrer d'un mal normal, voilà, recouvrer sa santé, etc., etc., disparaître. Donc, lorsque tu interprètes la Bible, il y a certains mots, tu n'as pas à essayer de spiritualiser ou de demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il voulait dire. Tu as juste besoin soit de prendre un dictionnaire, de voir les synonymes, ok? Soit de prendre d'autres versions de la Bible. Après, si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aller, par exemple, en origine, au mot grec, qu'est-ce que ce mot veut dire? OK, donc il y a certains mots qu'on n'a pas besoin de spiritualiser, de te compliquer la tâche. Amen. Jésus a guéri, il a guéri, point. Tu vas pas dire, est-ce que derrière guéri, il y a quoi? Tu vois? Donc voilà, lorsqu'on veut interpréter la Bible, on doit vraiment utiliser, comprendre les mots qui sont là et s'il y a une vérité derrière cachée, on doit demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi, illumine les yeux de mon cœur. Parce que parfois, derrière
derrière une phrase comme ça, le Saint-Esprit peut ouvrir tes yeux pour voir que dans ces meurtrissures, il y a eu l'échange divin. Et c'est ce que l'apôtre Yvan a reçu. Que lorsque son sang coulait, non, lorsque, par exemple, on l'a cloué dans les mains, à travers ses mains, nous, on est en train de reprendre la productivité. Donc, ça, c'est maintenant la partie où le Saint-Esprit vient ouvrir tes yeux. Il te prend de ce verset, il te ramène avec d'autres versets qui fait des connexes. C'est là où on trouve les remas. OK? Mais le réma, c'est pas seulement sur un mot comme ça. C'est que tu es en train de méditer, le Seigneur te donne, il y a certaines bibles d'études où il y a des références connexes et tu pars dans l'autre côté, tu pars et là, le Seigneur t'ouvre les yeux. Tu comprends mieux. Derrière les meurtrissures, il était meurtri et pour que nous puissions avoir la vie. Et donc, dans le mot meurtrissure, il y a le meurtre, il y a la mort. Donc, il est mort pour que moi je puisse avoir la vie. Et là, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'ouvrir tes yeux. Et là, par exemple, si tu étais malade, tu dis non, je ne peux plus rester. Donc, tu étais juste en train de lire ça. Et le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Tu vois que derrière meurtrissure, il y a le meurtre. Il a été meurtri, il a été tué pour que j'ai la vie. Et là, le Saint-Esprit te dit, il a déjà pris ta maladie. Et là où tu étais, tu sens une foi monter en toi. S'il a déjà pris cette maladie, je ne peux plus être malade. C'est là où tu sens un réma qui vient et une foi qui monte en toi qui dit, maladie, je te commande maintenant, tu quittes mon corps. C'est comme ça que ça se passe. C'est le Saint-Esprit qui vient ouvrir tes yeux. Et lorsque ça ouvre tes yeux, ça t'éclaire, ça devient limpide. Ce n'est plus seulement les mots meurtre ici. Tu comprends qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et tu comprends que c'est anormal que tu sois dans la maladie. Et là, il y a une sainte colère qui monte en toi. Et là, tu commences à parler en langue. Et lorsque tu pries avec une telle foi, aucune maladie peut rester. Parce qu'il y a une révélation, il y a une lumière qui s'est allumée dans ton esprit. Et c'est comme ça qu'on interprète la Bible. Amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a compris, si c'est clair ce qu'on a commencé à voir là, comment interpréter la Bible. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça donne du sens? Est-ce que c'est en train d'aider quelqu'un là? Amen. 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 Ok, on va s'arrêter là. C'est vrai qu'il y a 9. Voilà, nous, on ne va pas courir, mais on va s'arrêter là. Juste avant de pouvoir prier pour clôturer, je voulais vous annoncer, je pense je ne sais plus si on en avait parlé, je ne sais plus, bref, que nous aurons un camp. Alors, c'est une retraite, mais bon, on l'appelle camp. Alors, pourquoi il affiche comme ça? Ferme ça, hein. Non. Attendez. Attendez. Donc, je vais déjà enlever ça. Voilà. Ok, est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Oui, papa a dit. Oui, pasteur, au revoir. Ok, magnifique. Donc, nous aurons un camp, nous aurons une retraite, voilà. Une retraite, on appelle un camp, euh, le vendredi 31 octobre, du vendredi 31 octobre, on va dire soir, 16h, 17h, 18h, on verra. Bon, ceux qui travaillent, on va s'agencer pour que tout le monde soit là. En tout cas, 18h, 19h. Jusqu'à samedi, 18h ou 20h, on verra. Mais sûrement 18h parce que le temps de rentrer. Euh, on aura un camp, une retraite. Normalement, le lieu qui a été trouvé, c'est à Kenitra. Euh, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur de lancer cette retraite-là. Ça va devenir notre retraite annuelle, quasiment à la même période. C'est vraiment différent de camp des stars qu'on a eu. Ok, c'est vraiment une retraite, c'est un camp militaire. On va prier, on va intercéder, on va partager la parole de Dieu, on va prier, on va manger, on va prier, on va prier, on va
être dans la présence de Dieu pendant des heures, vraiment pendant des heures. Et ça va être magnifique. Ça va être vraiment exceptionnel. Et donc, je nous encourage parce que voilà, on a mis en place, il y a une contribution parce qu'on va louer, je sais pas si c'est une villa ou un espace. OK. Et on va louer aussi des bus. On va aussi prévoir la restauration. Donc, on aura besoin, bien évidemment, de couvrir les frais et l'Église seule ne pourra pas couvrir ça. Et donc, on a vraiment mis quelque chose vraiment de symbolique, OK, 130 dirhams pour couvrir les frais qu'on aura. OK, donc je nous encourage vraiment. Donc l'équipe de la coordination va mettre en place le formulaire, voilà, tout ce qu'il faut, mais je voulais vraiment nous en parler. Je sens vraiment dans mon esprit que il y a des choses que le Seigneur veut débloquer et j'ai été émerveillé. Bon, j'ai pas tout suivi, mais j'ai vu que ICC Brazza, il parle du réveil. J'ai dit, mais Seigneur, mais vraiment, c'est vraiment la saison. Et donc voilà, il y aura vraiment des moments d'impactation, des moments de prière. Bref, en tout cas, ce que le Seigneur a prévu, il va le faire. Et donc, je nous encourage. C'est ouvert à toute l'Église. Amen. Et voilà, donc préparons-nous. Donc, ça va être fin octobre, on va dire, voilà, le dernier week-end du mois d'octobre. En même temps, on va commencer aussi à préparer notre réveillon. Je préfère qu'on en parle là maintenant pour qu'on puisse anticiper ça. Le réveillon, on le passera, s'il plaît à Dieu, au même endroit que l'année dernière, mais on prendra aussi le sous-sol. Là, on va équiper. Et donc, cette année, j'ai vraiment voulu, c'est ce que j'ai dit à la coordination événementielle, qu'on anticipe, qu'on vous parle en même temps de la retraite et du réveillon. Comme ça, on a les coûts et chacun peut mettre de côté sans attendre, voilà, pour dire, ah, mais pasteur, il y a déjà eu la retraite. Non, la retraite, c'est la retraite. Le réveillon, c'est le réveillon. Dis à ton voisin, la retraite, c'est la retraite, le réveillon, c'est le réveillon. La Tu peux le retraite, c'est dire à la ton retraite. voisin. Le réveillon, c'est le réveillon. La retraite, Ah, c'est la retraite, le réveillon, c'est le réveillon. c'est important, c'est important. Donc, on va vraiment anticiper ça. C'est ce que j'ai dit à la coordination pour que, voilà, dès là, d'ici la fin du mois d'août, on sait quelle contribution on aura pour le réveillon, quelle contribution pour la retraite. Et puis, on peut donner comme ça 50 dirhams par mois, juste à vraiment à ne pas être stressé. Arrivé au mois de décembre, on commençait à dire, ouais, mais il faut donner tout ça, tout ça. Donc, on veut être des gens qui prévoient. Amen. Donc, voilà pourquoi j'en parle aujourd'hui. Mais en tout cas, la priorité aujourd'hui, c'est le camp. Et Dieu va nous faire énormément du bien. Et voilà. Comme je disais, on va encourager. Donc, j'en ai parlé rapidement à P. Edouard pour dire que bah, ceux de Casa, s'ils veulent venir, c'est ouvert. On va pas voilà, on va pas les dire non, quoi. OK, même notre FI de Marrakech, il serait bien qu'il soit là. Donc, Minis Isaac doit gérer, Emmanuel doit gérer ça. Faut qu'ils viennent. On veut les voir, on veut les toucher. On veut pas que les gens se montrent virtuels. Et tous les autres personnes qui suivent nos réseaux, mais qui sont genre à Agadir, il y a des personnes un peu dispersés comme ça. Et donc, ça sera l'opportunité pour nous, voilà, d'être aussi avec eux, quoi. OK, donc c'est vraiment le camp ICC Maroc. Et c'est vrai qu'on n'a pas force, mais j'en ai parlé à AP Edouard. Je ne sais pas si eux, ils ont un programme à cette période-là, mais la conviction que j'ai reçue, c'est de mettre camp ICC Maroc, parce que c'est pas que ceux de Rabat. Et c'est ouvert. Ceux qui voudront venir viendront, ceux qui ne pourront pas, c'est pas grave. Mais tous les ans, à cette période-là, on aura notre retraite annuelle par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc si toi, tu peux déjà, dès ce vendredi-là, donner ta contribution, fais-le. Comme ça, on va déjà réserver. Si tu peux pas, tu attends le début du mois, fais-le aussi. Peu importe, mobilisons-nous et on passera vraiment des bons moments par la grâce de Dieu. Amen. Donc voilà, c'est l'information que je voulais vous donner. Et puis,
Et puis voilà, donc ce samedi, voilà, il y a le cinéma party là. Donc je nous encourage à être là, à inviter aussi quelqu'un pour qu'on puisse passer des bons moments. Et puis voilà quoi, donc à voir. Alors je sais pas si l'accueil a communiqué dessus, comment est-ce que ça va être cet agapé-là, est-ce que voilà, chacun va ramener des pop-corn, je sais pas. Bref, ils vont vous donner l'information. En tout cas, c'est un moment voilà, de convivialité, voilà, on va regarder un film, mais pas seulement regarder, on va débriefer après. Voilà, quelles sont les leçons à tirer et tout ça. Et donc voilà. OK? Et voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations que j'ai oubliées, mais en tout cas, vous les aurez dans les groupes. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. On va rendre grâce à Dieu. J'espère que vous avez été bénis ce soir. Et je suis content de voir que Anne Mira est connectée depuis Libreville. Hmm. Qui d'autre? Bon, il y a plein d'autres personnes. Alors, je vais citer que ceux qui ont mis leurs photos. Haha. Christina, Keina, Rose, Mira, Victoria, Alison. Ah, si t'as pas mis ta photo, c'est pas ma faute, hein. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse tous. Bienvenue. Hicham. Ah, Hicham est connecté. Juldina, Gessel, Ministre Isaac, Emmanuel, Monsieur le Parisien. Aïe, aïe, aïe. Lumière, Exo, Chris, Shadrach, Ralph, Abraham, Maman Edith, j'avais vu. Ok, en tout cas, si jamais j'ai oublié Daniel, juste, et je veux pas d'incident diplomatique à dire, le pasteur n'a pas cité mon nom, il est contre moi. Estella, qui d'autre? Bienvenue, j'ai déjà cité. Voilà. Ok, la famille, on va s'arrêter là. Je vais prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. J'avais vu que Kessia était là, je pense que c'est déconnecté. Je vais prier pour nous recommander